Juste après le petit-déj et avant l'apéro, le fooding du dimanche vous ouvre l'appétit. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben oui, c'est le fooding qui s'installe, 10 heures passées de quelques minutes. Et aujourd'hui, je reçois une petite nouvelle dans la famille des fooding. Bonjour Anna. Bonjour Olivier. Alors Anna, comme chaque début d'émission, moi j'aime bien en général que mon invité se présente. Mais on va dire que tu n'es pas tout à fait une invitée comme une autre. Alors je te laisse faire. Qui est Anna ? Alors, voilà, bonjour, je m'appelle Anna. Je suis une passionnée de cuisine. Oui. Je suis une passionnée de nourriture, de bonne nourriture, et une passionnée de voyage. On rebobine. Avant tout ça, qui es-tu ? Donc, d'un point de vue professionnel, je travaille dans la communication, en Brabant-Wallon. Donc on est très loin en fait du secteur food. Oui, tout à fait. Tout à fait, on est très loin du secteur food. Je suis vraiment... toute ma carrière a eu comme fil rouge en fait la communication. Mais en fait, depuis très petite, je suis passionnée de cuisine et particulièrement des épices. Et donc ça fait quand même depuis pas mal de temps que je teste des recettes, que je veux connaître des nouveaux produits, des nouvelles épices du monde entier parce que j'adore voyager. Tu cuisines et tu voyages, oui. Voilà, j'adore voyager aussi. Donc j'ai la chance d'avoir pu, en tout cas avant le Covid, avoir fait quelques beaux et grands voyages. Et donc, je ramène toujours des petits secrets, des petites pépites comme ça de mes voyages et que je peux transformer dans des recettes que tu partages sur un blog. Que je partage effectivement sur un blog. Voilà, parle-nous du blog si tu veux bien. Donc voilà, du coup, quand je recevais des amis à la maison, on me disait toujours c'est très bon. Du coup, on m'a dit tiens, pourquoi tu créerais pas un blog ? Ce que j'ai fait. Je l'ai lancé en fait en mars 2020, donc ouais. en plein Covid. Du coup, il y a 3 parties dessus. Donc, comme je disais, il y a une partie recette personnelle, il y a une partie resto et alors il y a une partie voyage. Du coup, vu que c'était le Covid, j'ai plus développé la partie recette. Et donc recette du monde, donc ça peut aller. Donc je suis en fait d'origine italienne, donc ça peut aller d'Italie comme ça peut aller en Asie, Moyen-Orient, Afrique, tous les continents en fait. Et donc voilà, donc je donne des recettes toujours avec les produits recherchés, la traditionnelle recette, mais que je vais peut-être adapter avec ma petite patte, je vais dire. Alors, il y a aussi, effectivement, je suis avide de restos en bonne épicurienne, donc j'essaye toujours de dénicher les meilleurs restos. C'est pas toujours des restos chers, c'est pas toujours des gastronomiques. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Tout à fait. Parce que je t'ai lancé un défi. C'est de venir jouer la chroniqueuse radio, donc c'est ta grande première. Oui. Eh bien, on va commencer dans quelques instants si tu veux bien. D'accord. 10h, 11h, le fooding du dimanche présenté par Oli. Agent Anna, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de présenter des restaurants du Brabant Wallon. Allons à l'essentiel, si tu veux bien. D'accord. Alors, je te laisse nous parler du premier. D'accord, Olivier. Pour ma première chronique, en fait, j'ai choisi de vous présenter un délicieux petit restaurant thaï de Braine-l'Alleud qui s'appelle le Mai Noi. Donc, c'est vraiment un de mes coups de cœur. La nourriture est excellente, le service impeccable et les patrons sont vraiment d'une extrême gentillesse. En fait, le patron Thai Mai Noi est originaire de Bangkok et il voue vraiment un amour inconditionnel à la cuisine thaïlandaise. Donc, en collaboration avec son cuisinier, il n'hésite vraiment pas à proposer des recettes avec des associations de saveurs, et c'est ça qui est vraiment intéressant. On est dans la vraie cuisine thaï ? On est dans de la cuisine thaï, mais le petit plus du Mai Noi, ce sont les suggestions, en fait. Oui. Donc, il va vraiment amener une touche thaïlandaise à des plats plus classiques, je vais dire. D'accord. Donc, on pourra par exemple y déguster des couteaux au curry rouge. Oui. Donc c'est étonnant. Plat qu'on n'a pas l'habitude, effectivement. Voilà. Un tartare de bœuf à la thaïlandaise, délicieux également. Ou encore, pendant cet hiver, j'ai eu l'occasion de déguster de la biche grillée aux légumes
ou alors une papillote de skrei au mois de février, vu que c'est la saison du skrei, avec du curry rouge également, délicieux. Tu nous amènes vraiment dans un univers où on n'a pas l'habitude pour la cuisine thaï. Exactement. Oui. Et je trouve que c'est vraiment le petit plus de ce resto, outre la gentillesse et le service impeccable. Donc, en fait, dans les plats plus classiques thaï, il y a effectivement le traditionnel lap kai, donc cette salade de poulet haché avec des bonnes épices, de la citronnelle, de la menthe. C'est délicieux et vraiment, là pour le coup, c'était le meilleur que j'ai jamais mangé. En fait, c'est comique parce que j'étais justement au Mai Noi vendredi et c'était plus en suggestion. J'étais bien triste. J'ai demandé à Tan s'il le faisait encore. Il m'a dit pour toi je peux le faire. Pas de souci. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Alors vraiment un plat que je recommande vivement, c'est le bœuf grillé sauce à l'échalote. Ça c'est une sauce mais juste extraordinaire. Oui. Vraiment une saveur de goût qui explose dans la bouche. C'est vraiment. C'est ton plat chouchou? C'est mon plat chouchou, j'arrive bizarrement à ne pas changer. Je ne sais pas changer parce que à chaque fois je veux regoûter ce goût exceptionnel. Et alors, si vous aimez la viande de bœuf pas trop cuite, demandez la bleue, c'est juste excellent, quoi. Donc, au niveau des desserts, il y a le traditionnel mango sticky rice qui est excellent, mais bon, si on a trop mangé avant, c'est quand même. Tu nous expliques ce que c'est? Donc en fait, c'est du riz gluant avec des mangues. Si c'est un bon restaurant, les mangues viennent vraiment de Thaïlande. Oui. Si c'est pas, alors là, on a malheureusement. Les mangues viennent de chez Colruyt. Voilà, et bien souvent, elles sont pas assez mûres, donc ça, c'est pas très très bon. Donc ça, c'est vraiment un de mes grands coups de cœur. Alors plus traditionnel, mais avec une touche un peu plus asiatique, la crème brûlée au jasmin, qui est vraiment très bonne aussi. Et alors, très rigolo, la mousse au chocolat accompagnée de whisky thaï. Et donc, oui, la mousse au chocolat, on n'est pas du tout dans le thaï. Et puis on arrive avec le petit truc qui arrive en plus là. Exactement. Et donc il va mettre un petit verre en fait de whisky, mais mélangé à de la crème anglaise, qu'on va devoir venir mettre par-dessus. D'accord. La mousse au chocolat. Et donc ça donne vraiment un goût exceptionnel. Alors Tan, en fait, s'y connaît pas mal du tout aussi en vin. Oui. Donc, on sait que la cuisine épicée, c'est un peu compliqué d'allier des vins. Donc, il va toujours dénicher la petite pépite au niveau du vin qui va bien s'accorder avec. Le problème avec les épices, c'est qu'on arrive vraiment sur une aigreur parfois avec le mélange avec le vin. Exactement. Eh bien, il va vraiment, en fonction de ce qu'on choisit, proposer un vin qui est vraiment bien adapté, je vais dire. Alors, en fait, il fait aussi du takeaway. Oui. Donc, leur site est pas mal fait du tout à ce propos. On peut directement commander via le site. Donc, ça, c'est justement, assez... parle-nous du site directement, alors. Donc, c'est mainoi.be. Voilà. Donc, je voudrais encore juste dire une petite dernière chose, c'est que si vous êtes fan de soupe thaï, en fait le vendredi ils font la soupe comme dans la rue, comme vous connaissez la soupe de nouilles. Donc le vendredi midi, elle est servie à volonté pour 15,50 €. Et pour l'anecdote, quand j'y étais allée, il y avait une grande tablée de moines bouddhistes. D'accord. Juste à côté, c'était vraiment très très sympa, c'est vraiment un gage de qualité, je pense. Donc si vous aimez la cuisine thaï en général, que vous voulez goûter des plats un peu plus différents que vous trouvez dans les autres restaurants thaï, allez chez Mai Noi. Eh bien on se retrouve tout de suite. Le dimanche de 10h à 11h, Oli vous propose un moment de gourmandise en compagnie de ses invités. Alors Anna, on change de décor. Oui, tout à fait. On part vers un snack cette fois-ci. Exactement. Je te laisse parler. Donc en fait, un de mes snacks coup de cœur ici dans les environs, c'est chez Abraham. Oui. Alors, chez Abraham, c'est un snack arménien. D'accord. Donc c'est assez étonnant, c'est peu connu. On a du turc, on a ce genre de choses-là, voilà. Mais arménien... Non. C'est un peu étonnant et donc mais délicieux. Donc il se situe en fait dans la galerie du passage Wellington à Waterloo. Oui. En fait, cette petite pépite n'est en réalité pas seulement un simple snack, mais il propose justement des joyaux de la cuisine arménienne. Et tu vas nous en parler. Et je vais vous en parler. Donc en fait, Abraham est en salle.
Et sa maman concocte en fait en cuisine de délicieux plats arméniens. À côté de ça, c'est aussi un snack entre guillemets plus classique. Donc on va retrouver des sandwichs, des cornets de pâtes, des salades, etc. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la nourriture arménienne. On est d'accord. Donc au niveau des plats typiquement arméniens, on va retrouver des tolmas. Donc ce sont des feuilles de vigne ou alors de choux farcis à la viande. Un peu comme on trouverait en Grèce, entre autres. Voilà, en Grèce, c'est ce que j'allais dire avec les dolmas, tout à fait. Donc c'est avec de la viande hachée, du riz et des épices. Alors il y a les rinkali aussi, ça c'est super bon. Explique, je veux savoir. Les rinkali sont en fait de gros raviolis farcis à la viande hachée épicée. Et donc Abraham, la première fois qu'on est allé, nous a expliqué comment ça se mangeait là-bas. Et donc, il faut vraiment manger ça avec les mains, pas avec des couverts. On met un peu de poivre et on met un peu de citron et on mord dedans comme dans une pomme. Et ça doit être fabuleux. Et c'est fabuleux, c'est vraiment délicieux. Voilà, vous pouvez également tester les blinchik. C'est excellent aussi. Ce sont des crêpes farcies aussi à la viande hachée et il sert ça avec une petite salade. Donc c'est vraiment excellent aussi. Ce que j'adore en fait chez Abraham, c'est qu'il aime aussi mettre une petite touche un peu plus exotique dans les plats plus traditionnels. Un peu comme il va faire un panini à l'arménienne, donc avec des légumes grillés, marinés, etc. Ou aussi il va nous faire aussi une salade de bœuf, mais aussi avec tous les légumes traditionnels arméniens. C'est comme notre premier établissement, il y a le petit twist qui arrive. Oui, voilà. Oui, mais en plus, c'est ce que moi j'aime aussi dans les recettes plus traditionnelles françaises, c'est de mettre aussi la petite touche, comme on voit beaucoup maintenant dans les restos, c'est de mettre des épices là où on les attend pas en fait. Et donc Abraham est vraiment d'un grand professionnalisme, il est super convivial et il accueille toujours ses clients avec un énorme sourire. Il a toujours une petite anecdote à raconter, c'est assez rigolo. Et il n'a pas de site web, mais vous pouvez aller voir sa page Facebook, donc chez Abraham. Donc en résumé, si vous êtes à Waterloo à midi par exemple, que vous voulez découvrir des délices de la cuisine arménienne, rendez-vous chez Abraham. Eh bien, alors attention, juste petite attention par rapport au parking, c'est pas toujours évident de se garer à Waterloo, donc il y a le parking à l'arrière, là, sur voilà, la galerie. C'est ce que j'allais justement dire. N'hésitez pas à aller au parking à l'arrière. Vous pouvez rentrer par l'arrière de la galerie. Ce sera plus facile. Voilà. Eh bien, ça commence à m'ouvrir l'appétit, là, tout doucement. Juste après le petit-déj et avant l'apéro, le fooding du dimanche vous ouvre l'appétit. Alors, on change encore un petit peu de décor, puisque c'est une première fois. Donc, tu nous as fait 2 chroniques. Et puis, tu as une petite surprise, c'est que tu nous amènes une recette. Oui. Alors, c'est quoi cette recette ? Alors en fait, j'étais partie pour vous parler d'une autre recette, mais en fait ce matin j'ai changé d'avis. Oui. Parce que comme ça. Non, pas comme ça, parce qu'en fait ma fille est ce week-end à Paris et traditionnellement quand elle s'en va pour un petit séjour ou quoi, je lui demande toujours qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu veux que je te prépare en revenant. Et là je lui ai demandé et elle m'a dit je voudrais des pâtes aux courgettes. C'est un de ses plats préférés parmi différents autres plats, mais là elle me dit des pâtes aux courgettes. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette recette. Eh bien on est parti pour les pâtes aux courgettes alors. Donc en fait c'est des pâtes aux courgettes avec de la salsiccia. La salsiccia c'est la saucisse italienne, oui. Donc avec du fenouil. Tu le fais avec le bel accent en plus, donc c'est bien. Merci. Donc en fait on va prendre de la salsiccia, plus ou moins 600 grammes de salsiccia, 3 à 4 courgettes en fonction de la faim, donc c'est pour 4 personnes, des pâtes bien sûr, principalement, préférablement plutôt des spaghettis. Donc on va couper en fait les courgettes en fines tranches, pas trop épais, je vais dire 1 à 2 mm grand maximum. Faciliter la cuisson. Pour faciliter la cuisson, et on va venir les cuire en fait dans une poêle à bord haut avec de l'huile. Donc on met une bonne quantité d'huile parce qu'on va devoir les frire en fait. Donc une petite technique pour savoir si l'huile est bien chaude, on peut prendre un cure-dent en bois, le tremper. S'il y a des bulles autour,
c'est que l'huile est juste bien. Donc on va plonger les courgettes, bien mélangées souvent. Donc l'huile doit être bien chaude pour que ça colore. J'allais te dire, tu mets ton doigt dedans pour vérifier, mais non, c'est pas la bonne idée. une bonne idée. Voilà. Non. Alors, on va faire comme ça avec toutes les courgettes et on va les réserver. Donc, on va en fait ouvrir les saucisses, donc les salsiccias, pour récupérer la viande. On va la faire revenir également avec un peu d'huile. Pas trop parce que la salsiccia est déjà quand même assez grasse. Donc on va ensuite rajouter de la crème liquide. Moi en général je prends pas de la trop épaisse, je prends pas de l'entière, je prends de la 20 à 30% de matière grasse maximum. Genre crème culinaire, ça irait? Crème culinaire, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et on va laisser un petit peu cuire. Et alors, je rajoute également du finoc, donc du fenouil en poudre, sel, poivre. Voilà. Donc, entre-temps, on cuit les pâtes. Et puis, quand elles sont cuites, on vient en fait rajouter les courgettes dans la viande. Et bien sûr, toujours finir avec les pâtes bien mélangées avec la sauce, technique italienne. Exactement. On peut garder un peu d'eau de cuisson des pâtes pour rallonger la sauce si besoin. Tu y ramènes du parmesan ou pas? Toujours. Voilà, on est bien d'accord. Parmigiano à la fin, on met ça dans l'assiette et râpé fraîchement, c'est délicieux. Bon, c'est clair, j'ai faim. Bon, à tout de suite tout le monde. Juste après le petit-déj et avant l'apéro, le fooding du dimanche vous ouvre l'appétit. Déjà la dernière intervention, Anna. Ça a été vite. Oui, Olivier. Alors, si tu veux, on a fait les restos, on a fait la recette. Je voudrais qu'on revienne chez toi et qu'on reparle de ton site, des pages, etc. Je te laisse faire. D'accord. Donc, en fait, mon site internet, mon blog, c'est eatentrip.blog. Donc, j'ai également une page sur Facebook, Eat and Trip, fatalement, et également un compte Insta. Donc voilà, n'hésitez pas à aller liker, aller consulter les recettes, les restos, les conseils restos. Et justement, la recette dont tu nous as parlé, ce sera une recette qui sera publiée un petit peu plus tard. Tout à fait, elle n'est pas encore publiée, elle sera, je la ferai ce soir du coup, donc vous l'aurez en primauté, je suppose, pour la semaine prochaine. Exactement, il y aura le podcast et moi je ferai le relais effectivement pour ta recette. D'accord, c'est gentil, merci Olivier. Alors en général, cette émission se termine, mais on va le faire comme c'est une première pour toi, par une anecdote ou un bon moment. Alors, il y a vraiment un très très chouette moment qui est un peu rigolo d'ailleurs. On était allés en fait en famille dans un resto cambodgien à Bruxelles. Je vous en parlerai dans les prochaines chroniques probablement. Oui. Et donc au début, c'était une relation plutôt, je vais dire, fermée, donc cordiale, mais pas nécessairement plus que ça souriant. Et finalement, comme à mon habitude et celle de mon mari d'ailleurs, on aime bien un peu se renseigner sur l'historique du resto, pourquoi ils sont là, etc. Donc on commence à discuter, du coup... La dame qui servait en salle et son mari était en cuisine, a commencé à parler, à nous raconter sa vie, pourquoi elle était là. Son mari est venu également après le service nous rejoindre. Et ça s'est fini en karaoké. Avec toute la famille jusqu'à 2h du matin. Donc on a passé une excellente soirée. Son fils est arrivé entre-temps et voilà, on a fini en karaoké. Donc ça c'est une des très chouettes anecdotes qui peut se passer quand on pose des questions aux gens, quand on s'intéresse à eux. Alors je te promets pas pour la prochaine fois un karaoké parce que tu l'entends à ma voix, je suis pas du genre à chanter, mais c'est promis, tu viens nous redire un petit bonjour dans pas longtemps. Dans pas longtemps, c'est promis. Pas longtemps. Grand merci à toi Anna d'être venue dans l'émission. Oli. Moi je vais laisser la place à l'ami Grégory qui se prépare tout doucement pour le Oldies Parade. On se retrouve la semaine prochaine avec la persillade. À bientôt tout le monde.